Après une longue et sale bataille pour la garde de Gracie, le juge s'est tourné vers l'enfant de 6 ans, pour savoir avec qui elle voulait vivre. Gracie a immédiatement levé le doigt et désigné quelqu'un, mais ce n'était ni son père ni sa mère. Aucun enfant ne devrait voir ses parents se disputer en permanence, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le voudrait, et Gracie a dû entendre sa mère et son père crier presque tous les soirs. Si est pourquoi elle détestait rentrer chez elle à la fin de la journée ou le week-end. Et la situation n'a fait qu'empirer lorsque ses parents ont finalement décidé de mettre fin à leur mariage. « Je veux divorcer », a crié Charlotte lors de leur dernière dispute. « Moi aussi », a répondu Noah. Gracie avait appris le mot divorcer à l'école, parce que certains de ses camarades de classe avaient des parents divorcés. Cependant, elle n'était pas sûre de tout ce que cela impliquait, ce qui l'inquiétait. Elle a entendu un grand claquement sur la porte d'entrée, et la voiture de son père a quitté l'allée rapidement. Ils n'est jamais revenus dans leur grande maison. Elle le voyait certains jours, et sa mère était toujours en colère à cause de cela. Cet homme est un idiot, marmonnait Charlotte, mais Gracie l'entendait toujours. Son père n'était pas très amusant non plus. Cette femme est insupportable, disait son père quand Gracie passait du temps avec lui, et elle détestait cela aussi. Tous deux demandaient également à Gracie de les dénoncer. « Tu peux me dire si ton père est mauvais, Gracie. Nous utiliserons cela contre lui au tribunal. Tu restes avec moi, d'accord ?» lui a demandé Charlotte sérieusement avant de la remettre un jour à son père. Plus tard, Noah lui a demandé quelque chose de similaire. « Gracie, dis-moi si ta mère ne te traite pas bien. Je me bats pour avoir ta garde, ma chérie », a encouragé son père, mais Gracie n'avait rien à dire à aucun d'entre eux. Elle ne comprenait pas grand-chose à tout ce processus, mais elle savait d'une certaine manière qu'il ne s'agissait pas vraiment d'elle. Il s'agissait de gagner. Son père voulait gagner sur sa mère et vice-versa. Par conséquent, votre honneur, ma cliente devrait avoir la garde principale de la jeune Gracie, car elle a été plus présente dans sa vie, a déclaré l'avocat de Charlotte, M. Rothstein, après un long discours détaillant les choses que Noah n'avait pas faites pour leur fille. Par la suite, l'avocat de Noah, M. Schmidt, s'est adressé au juge et a décrit Charlotte comme une mère négligente qui ne se souciait que de sa carrière et qui n'a même pas respecté les 12 semaines de congé maternel qu'elle était autorisée à prendre. Votre honneur, contrairement à la plupart des mères, la femme de mon client ne voulait pas passer plus de temps avec son enfant. Mon client gagnait assez d'argent pour lui donner, afin qu'elle puisse rester une mère au foyer, mais elle a refusé, a plaidé M. Schmidt. Si est un argument archaïque et démodé, a hurlé Charlotte, bien que son avocat tente de la calmer. Si est la vérité. Tu ne voulais pas être mère. Je t'ai dit de quitter ton travail, a hurlé Noah, ignorant lui aussi son avocat. Pourquoi devrais-je démissionner? Je gagnais plus d'argent, a rétorqué Charlotte. Ce n'est pas vrai. J'avais beaucoup plus d'avantages. Mon travail était plus important pour notre ville, a ajouté Noah avec colère. Pourquoi? Pourquoi le travail d'un homme est-il plus important? Je méritais d'avoir ma carrière aussi. Tu avais promis que le fait d'avoir des enfants ne changerait rien à cela, a hurlé Charlotte, les larmes aux yeux. Tu ne veux pas passer plus de temps avec elle. Je suis sa mère.
Elle devrait être avec sa mère, a répliqué Charlotte, et finalement, ils entendaient le claquement sec et fort du marteau. Ça suffit, a dit le juge Millet, frustré. Vous deux, asseyez-vous et laissez vos avocats parler pour vous. Si est pour cela que vous les avez payés. Maintenant, il semble que nous ne puissions pas parvenir à une solution à l'amiable. À moins que Gracie puisse s'approcher. Les yeux de Gracie se sont écarquillés. Elle était restée au fond de la cour à regarder tout ce qui se passait et ne s'attendait pas du tout à ce qu'on l'appelle. Mais ses deux parents lui ont fait signe de s'approcher du juge, alors elle s'est levée et s'est dirigée vers l'avant. Gracie, sais-tu ce qui se passe ici ? A demandé gentiment le juge Millet à la jeune fille. Mes parents sont en train de divorcer, a acquiescé la jeune fille. Oui, ils divorcent, mais nous essayons de décider où tu dois rester, a expliqué le juge Millet. Peux-tu indiquer avec qui tu veux vivre ? Gracie ne se doutait pas qu'elle aurait le choix. Elle s'est tournée vers sa mère, qui lui a souri et a essuyé ses larmes. Elle a ensuite tourné la tête vers son père, qui souriait lui aussi. Ces dernières semaines, ils avaient tous deux été plus gentils que jamais avec elle. Il voulait l'emmener au zoo et au cinéma. Il lui promettait des vacances somptueuses et des cadeaux coûteux. Son père lui avait déjà acheté une BMW, tandis que sa mère lui montrait les billets pour Disney World, où il pourrait rencontrer toutes les princesses. Gracie a levé le doigt et a désigné quelqu'un dans la salle d'audience. La seule personne avec laquelle elle voulait vraiment vivre. Et ce n'était ni maman ni papa. Je veux être avec ma mamie, a annoncé la petite fille de 6 ans, à la grande surprise de toute la salle d'audience. D'accord. Le juge a acquiescé. Madame, pourriez-vous vous approcher, s'il vous plaît ? La femme âgée s'est levée et s'est tenue à côté de Gracie devant le juge dans la grande salle d'audience. Gracie lui a pris fermement la main. Bonjour, votre honneur. Je suis Lucinda Richards, la mère de Noah, a-t-elle dit en souriant à sa petite fille. Il y a 6 ans. Charlotte a déposé son nouveau-né dans son berceau et s'est rendue à la cuisine, où Lucinda nettoyait des biberons. Je veux reprendre le travail. Quand nous avons décidé d'avoir un enfant, Noah a accepté que je reprenne le travail dès que possible. Je ne veux pas abandonner ma carrière juste parce que je suis mère maintenant, a dit Charlotte en s'asseyant sur le tabouret de la cuisine. D'accord, mais qu'est-ce ce que tu vas faire ? A demandé Lucinda, en se retournant et en montrant son inquiétude. Je pense que nous allons engager une nounou à plein temps. Elle pourrait peut-être vivre avec nous. Nous avons de l'argent et une chambre. Je deviens déjà folle à l'idée de rester à la maison 4 semaines de plus, jusqu'à la fin de mon congé de maternité, a dit Charlotte en se passant les mains dans les cheveux. Mais un enfant a besoin de sa mère le plus longtemps possible. Charlotte, j'ai bien peur que ta vie doive changer, a ajouté lentement Lucinda. Ce n'est pas juste. Personne ne s'attend à ce que la vie de Noah change. Votre fils a repris le travail 2 jours après la naissance de Gracie. Personne n'attend ce genre de choses des hommes, a-t-elle dit en secouant la tête. Je sais. Mais tu peux lui demander, parce que je l'ai réprimandé pour avoir fait passer le travail en premier, a soupiré Lucinda.
vous ne semblez pas avoir les bonnes priorités. Gracie a besoin de vous, tous les deux, pour l'élever, pas d'un étranger. Avec mon travail, Gracie aura tout ce que tous les parents rêvent d'offrir à leurs enfants. Elle ne manquera de rien. École privée, université, opportunités, et plus encore. Je pense que c'est de la bonne éducation. Nous serons là pour elle lorsque nos carrières se seront un peu stabilisées. J'ai juste besoin d'aider pour l'instant, a rétorqué Charlotte. Oh, vraiment? Lucinda, merci beaucoup. Ce serait génial. Charlotte a souri de soulagement. Veux-tu vivre avec nous? Oh non, toi ou Noah pouvez l'amener chez moi tous les jours et la récupérer plus tard, a secoué Lucinda. Cela me semble juste. Nous te paierons, bien sûr, a-t-elle proposé. Non, ne sois pas stupide. Si ma petite fille, a refusé la femme âgée. Noah a trouvé l'idée fantastique. En fait, j'y ai pensé, mais je n'ai pas voulu m'imposer, maman. Un enfant est une bénédiction, pas une contrainte. Je suis heureuse de le faire, leur a assuré Lucinda. Quelques semaines plus tard, Charlotte a repris le travail, de sorte qu'elle déposait Gracie le matin et la récupérait plus tard. L'arrangement fonctionnait parfaitement pendant quelques mois, mais bientôt, Charlotte est de plus en plus occupée. Noah a obtenu une nouvelle promotion et a dû voyager. Gracie a commencé à dormir chez Lucinda plusieurs jours par semaine. À un moment donné, Gracie était chez sa grand-mère du lundi matin au vendredi soir, et ce n'est qu'ensuite qu'il venait la chercher pour le week-end. Noah et Charlotte lui achetaient des jouets et ne disaient jamais non. Ils étaient à la maison, mais plus préoccupés par d'autres choses que par leur enfant. Lorsque Gracie est entrée à l'école maternelle, le mariage de ses parents s'est détérioré. Ils ont commencé à se disputer pour d'autres personnes, des choses que Gracie ne comprenait pas bien. Finalement, elle a dû supplier sa grand-mère de rester chez elle. La dame âgée est la seule à avoir enseigné à Gracie la vie, le bien et le mal, comment se comporter, être poli, etc. Ses parents n'étaient bons qu'à offrir des jouets, de l'argent et un peu d'attention. Lorsque le juge a demandé à Gracie ce qu'elle voulait, il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Madame Richards, êtes-vous disposée et capable de vous occuper de votre petite fille? A demandé le juge. Oui, votre honneur. Je le fais depuis 6 ans déjà, a répondu Lucinda. Avec plaisir, bien sûr. Je l'aimais plus que ma vie. Pouvez-vous m'en dire plus? Je pense que 2 personnes ici présentes ont besoin de l'entendre, a dit le juge Millet en fixant Noah et Charlotte. Vous avez raison, a dit Lucinda en se tournant vers son fils et sa belle-fille. Elle s'est lancée dans une série de détails très durs sur l'éducation de sa petite fille. La femme âgée a parlé de la varicelle de Gracie et de la façon dont elle a dû la soigner. Seul point: lorsque Gracie se comportait mal à l'école, Lucinda devait lui apprendre à distinguer le bien du mal. Gracie faisait des cauchemars lorsque ses parents commençaient à se disputer, et elle ne dormait bien que dans la maison de sa grand-mère. Lucinda a détaillé tout ce qu'elle a fait que Noah et Charlotte n'ont pas fait, mais ce n'était pas pour le bien du juge. C'était pour eux.
Noah et Charlotte s'étaient levés pour exprimer leur indignation depuis qu'il avait commencé à crier au tribunal, mais ils s'enfoncèrent dans leur fauteuil lorsque la femme âgée continua à parler. Finalement, la grand-mère de Gracie s'arrêta et le juge regarda Noah. « Monsieur Richards, combien de couches avez-vous changé pendant que Gracie en avait besoin ?» Noah ne pouvait pas répondre, mais le silence était suffisant. « Madame Richards, » a dit le juge Millet en s'adressant à Charlotte, qui avait adopté le nom de famille de son mari. « Connaissez-vous l'un des professeurs de Gracie à l'école ? Non, a-t-elle murmuré en baissant les yeux. Alors, j'ai pris ma décision. Madame Lucinda Richards aura la garde complète de Gracie, avec un droit de visite supervisé de ses parents à part égale, a déclaré le juge Millet, et personne ne s'y opposa. Le juge a parlé un peu plus longuement et a voulu poursuivre la procédure de divorce. Cependant, les deux avocats ont déclaré qu'il valait mieux continuer plus tard. Le juge était d'accord. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, mamie ? A demandé Gracie une fois que tout le monde s'est levé. Oui, ma chérie, a dit Lucinda en hochant la tête, et elles sont parties. Charlotte pleurait tranquillement dans un coin, et Noah parlait férocement à son avocat. Mais la femme âgée et la petite fille sont parties. À la surprise de Lucinda, Charlotte a appelé plus tard dans la journée, et Noah a fait de même. Ils voulaient tous les deux programmer un droit de visite. Elle s'attendait à ce qu'ils se battent pour savoir qui serait le premier à le faire. Mais ce n'était pas le cas. Ils se sont relayés et ont agi avec courtoisie l'un envers l'autre. Bientôt, Lucinda les invita toutes les deux à dîner et ils virent à quel point Gracie était heureuse avec leur grand-mère. « Gracie est mieux avec toi », a dit Charlotte à voix basse lorsqu'elle et Noah allaient partir. « Ma chère, non. Elle est mieux parce que vos disputes ont cessé. »« Tu ne le vois pas ?» lui a dit Lucinda. « Oui, bien sûr », a acquiescé Lucinda. Ils ont organisé un dîner spécial le vendredi soir, mais ils ont aussi rendu visite à Gracie tous les jours après le travail, parfois ensemble, parfois séparément. Finalement, ils l'ont emmené à la plage sans Lucinda, et ce fut l'un des plus beaux jours de la vie de Gracie. Ce jour-là, tout a changé. Noah et Charlotte ont réalisé que tous leurs problèmes et leurs disputes étaient sans importance. Ils avaient toujours cherché à se surpasser l'un de l'autre. Mais tout était différent. Ils voulaient se réconcilier. Ils ont mis fin à la procédure de divorce et ont réduit leurs heures de travail pour passer plus de temps avec Gracie. Des mois après cette folle journée au tribunal, Gracie est retournée vivre chez ses parents. Ils suivaient tous une thérapie et essayaient de construire ensemble une famille meilleure et plus forte. Une fois installés, Noah et Charlotte ont renouvelé leurs vœux et ont accueilli un autre enfant peu de temps après. Gracie a adoré être grande sœur. Lucinda les aidait encore de temps en temps, surtout parce qu'elle voulait faire partie de la vie de son nouveau petit-enfant, mais elle n'était plus la principale responsable des enfants. Son fils et sa belle-fille faisaient le travail et élevaient leurs enfants, comme cela aurait toujours dû être le cas. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est pas nécessaire d'abandonner sa carrière pour élever ses enfants, mais il faut s'efforcer de trouver un juste équilibre. Les enfants savent que l'affection et l'attention sont plus importantes que les jouets et l'argent.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.